Salut les amis, c'est votre frère Kaliluso depuis l'Allemagne. Comme vous le remarquez sûrement, je suis un peu enrhumé, je suis un peu malade. Donc je m'excuse d'abord pour ça. J'ai une voix bizarre aujourd'hui, je m'excuse d'abord pour ça. Voilà, et maintenant il s'agit de quoi dans cette vidéo? Il s'agit de quoi? Je vais parler de quoi? Il s'agit de la MINUSMA. Je vais parler de la MINUSMA. MINUSMA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Il s'agit de MINUSMA et puis il s'agit d'une émission de Arte. Arte, c'est une chaîne franco-allemande. Une émission de Arte diffusée hier soir avec le titre Guerre de l'ombre au Sahara. Il s'agit de ces deux thèmes. Et ces deux thèmes intéressent tous les Africains, pas seulement les pays du Sahara, pas seulement les Mali, mais tous les Africains. Et c'est pour cela que j'ai décidé même de faire la vidéo en français, complètement en français. Ça ne sera pas facile, mais je vais essayer quand même de faire la vidéo en français, de dire tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et j'espère bien que la vidéo sera bien partagée. Voilà. J'avais tout d'abord décidé d'écrire, mais j'ai eu l'impression que ça ne sert à rien d'écrire beaucoup. Les gens ne lisent même pas. Voilà. On commence par MINUSMA. MINUSMA, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Cette mission a été créée par les Nations Unies, par les Américains, les Français, les Allemands. Les Allemands sont aussi là-bas pour stabiliser le Mali. C'est ça le prétexte, pas même l'objectif, mais prétexte. MINUSMA est là, au nord du Mali. Là où il se trouve, aucun militaire malien n'a le droit d'aller là-bas. MINUSMA est là. Les djihadistes qu'on a voulu chasser du Mali sont encore là. Les rebelles Touaregs sont là. On peut dire que même actuellement, les djihadistes ont même progressé encore vers le sud. Donc, le fait que MINUSMA soit là, cette mission soit là, ça n'a rien changé. On a voulu dire que les terroristes voulaient attaquer le Mali. Donc, la France est venue les chasser. Après, la France est répartie. Les Africains prennent eux-mêmes leur destin en main. C'est tout ça qu'on raconte. Donc, on fait venir une mission des Nations Unies où toutes les nationalités sont présentes. Mais là où il se trouve, personne n'a le droit d'aller là-bas et personne ne sait vraiment ce qui se passe là-bas. Hier, les Maliens ont manifesté contre MINUSMA, comme quoi ils ont signé un accord avec le groupe séparatiste Touareg. Les Maliens ont manifesté pour demander à MINUSMA de rendre compte ou de quitter Gao. Gao, c'est une ville au nord où se trouve MINUSMA. Ils ont commencé à tirer sur les gens. Ils ont tué 2 ou 3 personnes et quelques blessés. Cela m'a fait vraiment mal. Ça m'a fait vraiment mal. Je suis loin du Mali. Je suis en Allemagne. Sinon, j'allais vraiment sortir aussi pour participer à la marche contre MINUSMA et puis pour dire non à MINUSMA de quitter chez nous. Mais quand même, j'encourage les Maliens encore de ne pas baisser les bras et de continuer à dire à MINUSMA de quitter chez nous. Voilà. Donc, pour vous dire que, en bref, MINUSMA n'est pas là pour nous, pour une mission intégrée, pour une stabilisation du Mali, pas du tout. MINUSMA est là pour autre chose. Pour autre chose, je ne sais pas trop pourquoi, mais pour autre chose. Voilà. Donc ça, c'était le cas de MINUSMA. Maintenant, concernant l'émission que j'ai vue hier, Guerre de l'ombre au Sahara. Le résumé même de l'émission était, dans un contexte de raréfaction des ressources, un nouveau partage de l'Afrique se dessine. Un documentaire qui décrypte la forte présence militaire américaine sur le continent et l'envers des récentes opérations maliennes et libyennes. On parle d'une présence militaire américaine, mais ce n'est pas seulement américaine, c'est les Américains avec leurs alliés
Donc, les Européens. Je sais que les Allemands sont là-bas, les Français sont là-bas, tout le monde est là-bas. Donc, voilà. Tout le monde a participé à la chute de Kadhafi. Donc, concernant le Mali, ils sont tous aussi là-bas. Et l'émission, pourquoi je vais parler de l'émission aujourd'hui? Tout d'abord, parce que ce que Arte a montré, et Arte a montré en français et en allemand, hein, c'est ça qui m'a vraiment choqué. Hein? Ça m'a pas choqué parce que tout était nouveau pour moi, je ne savais pas que c'était ça. Non, je savais vraiment que c'était ça. Je savais vraiment qu'il s'agit de recoloniser l'Afrique. Hein, et il dit ça dans l'émission. Vous pouvez voir encore l'émission. L'émission, le titre, Guerre de l'ombre au Sahara. Vous cherchez ça sur Internet avec Arte, ARTE, ou bien vous partez sur mon profil. Il y a encore l'émission là-bas. Sur Internet, vous pouvez regarder. Voilà. Il parle de la division, du partage encore de l'Afrique, du deuxième partage. Premier partage, c'était à Berlin en 1885. Il parle de ça. Il parle du deuxième partage encore de l'Afrique, hein, et de recolonisation. Ça m'a vraiment choqué qu'on parle maintenant officiellement de tout ça. On parle officiellement de ça. Et j'ai l'impression que tout le monde a compris le jeu depuis longtemps, sauf les Africains eux-mêmes. C'est ça qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai l'impression que tout le monde a compris ce qui se passe actuellement dans le monde et en Afrique. Pourquoi toutes ces guerres, pourquoi tous ces terrorismes, sauf l'Africain. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Hein? Qu'est-ce que vous voulez encore? On vous explique encore qu'on est là à vous diviser. Hein? Si vous n'êtes pas d'accord, regardez encore l'émission. Hein? ARTE, c'est une chaîne connue, c'est pas une chaîne de propagande, c'est une chaîne connue. Ils le disent officiellement. Avec tout ça, personne ne fait rien. On s'assoit encore. Hein? Et ce qui me fait encore mal est que au moment où les djihadistes ont attaqué le nord du Mali, cette même chaîne Arte, hein, avait fait des documentaires en montrant comment les séparatistes Touaregs quittaient la Libye pour venir au Mali et accompagnés même par quelques journalistes de Arte, hein, qui trouvaient normal que des gens viennent pour reprendre les terres. Hein? Donc une propagande. En ce moment, je suis allé sur Facebook, j'ai crié qu'on va diviser notre pays. Hein? J'ai des amis sur Facebook, des gens très intelligents, qui ont beaucoup étudié, qui commencent à dire, ah, les Africains, toujours on parle des Blancs, c'est notre problème nous-mêmes. Hein? On n'a pas bien géré notre pays, notre continent. Hein? On laisse les gens rentrer comme ça. Les gens ne voient pas, les gens ne veulent pas voir. Hein? Ils ne s'intéressent pas du tout à la politique, ils ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe avec l'Afrique. Et si on essaie de les dire ce qui se passe, ils parlent encore comme, on parle tout le temps des Blancs, on parle des Français. Voilà, il s'agit toujours de cette émission de Arte. Qu'est-ce que les Africains attendent encore? Qu'est-ce qu'on attend encore? On voit qu'on est en train de recoloniser l'Afrique. Ce que j'ai à vous dire, surtout les Maliens le font bien. J'ai à féliciter les Maliens et j'ai à vous dire de ne pas baisser les bras. Hein? Ça peut jamais être plus difficile ou plus méchant que la fin de la colonisation en 1960. Là où on a tué les gens en Afrique, en ce moment il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien, donc on tuait les gens comme on voulait. Et puis on manipulait les médias ici, donc personne n'était au courant de ce qui se passait là-bas. Hein? Et la guerre de l'indépendance en Algérie a duré 100 ans. Hein? La France a fait tout là-bas, la France a tué les gens là-bas, vous ne pouvez pas croire. Hein? Maintenant, tout ça ne peut pas se passer, donc il faut se lever, il faut dire non. Ils vont peut-être essayer de tuer quelques-uns, mais après
Après, comme ça s'est passé hier, tout le monde sera au courant de ce qui se passe. On va tous retourner, on va tous aller là-bas, on va marcher, de dire de quitter. On ne veut plus qu'on nous divise encore. S'ils cherchent je sais pas, du gaz, du pétrole, qu'ils le font autrement, c'est pas le moyen de le faire. Donc, il s'agit, le moyen, c'est quoi? De chercher des prétextes. C'est pas les causes, hein, les prétextes. Hein, le terrorisme et tout ça sont des prétextes pour venir chez nous. Pour venir chez nous, essayer de nous faire croire qu'on chasse les terroristes et ils s'installent. Hein, comme le cas de Mali. La France est là, les terroristes sont encore là. Pas de problème. Tout le monde est là. Hein? On n'a pas tué. Comment se fait-il qu'on n'a pas tué les terroristes? Les grands terroristes Iyad Agali, de Ansardine, est encore vivant. Hein? Dans l'émission, on nous dit comment se fait-il que on n'a pas arrivé à tuer Iyad et ses gens. Et on dit que les médias parlaient des centaines de morts chez les terroristes, mais personne n'a vu un corps. Personne. On a simulé tout. Et maintenant, on est là. Et la même chose, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pour tous les Africains, la même chose va se passer avec le Nigeria et avec le Cameroun. Le Nigeria est actuellement la première puissance économique en Afrique. Ils ont dépassé l'Afrique du Sud. Donc, le Nigeria est dangereux. Leur intérêt, c'est quoi? Leur intérêt, c'est de créer encore des micro-pays en Afrique. Des petits pays qui ne peuvent jamais se défendre. Des pays comme le Gabon, par exemple. Hein? On fait les petits pays, on met les gars qu'on veut les mettre, et donc on est content. C'est ça. Et alors que le Nigeria, c'est un danger. Avec 120 millions d'habitants et beaucoup de pétrole, premier pays économique en Afrique, donc ça menace. Surtout s'il fait allier maintenant à la Russie, la Chine, l'Inde, ça sera grave. Donc il s'agit de bloquer vraiment l'entrée des Chinois. Hein? Parce qu'on parle beaucoup des États-Unis et tout ça, mais les États-Unis ne vont jamais combattre contre les Français ou les Allemands. Hein? Ce sont des alliés. Hein? Ils jouent ensemble un même jeu. Je ne sais pas si vous le savez, si vous avez entendu parler de AFRICOM. Hein? United States Africa Command. AFRICOM, c'est une base militaire américaine ici en Allemagne, à Stuttgart, pour contrôler l'Afrique. Hein, ils sont en train de suivre tout ce qui se passe chez nous. Dans l'émission, on parle même que AFRICOM a été le premier à diriger la chute de Kadhafi. Et on vous parle de Kadhafi aussi dans l'émission. On vous parle comment Kadhafi avait essayé de créer une Afrique unie. Si cela se faisait, donc on n'allait plus avoir les ressources sur la terre africaine. Donc il fallait l'éliminer. On parle de tout ça. Hein? Allez encore, s'il vous plaît, sur mon profil et essayez de prendre l'émission. Regardez l'émission en français, c'est sur Arte. Regardez sur online, sur Internet, et partagez l'émission. Si vous ne trouvez pas l'émission, écrivez-moi, je vous envoie l'émission. Et essayez de partager ça au maximum pour que les gens comprennent ce qui se passe. Hein? Et nos dirigeants, nos télévisions locales doivent diffuser ces genres d'émissions. Et ça, c'est important. C'est un point aussi que j'ai à dire. Le problème, c'est quoi? Avec nos chefs d'État, par exemple. Le problème est que les chefs d'État ont compris aussi le jeu, comme nous avons compris. Ce n'est plus comme dans les années 50, 60. Ils ont compris de quoi il s'agit, mais ils veulent négocier avec les Occidentaux. Bon, je vais corriger un truc. Si je parle des Occidentaux, il s'agit des grandes entreprises, des multinationales. Hein? C'est les grandes entreprises qui dirigent le monde. Et la politique fait le jeu des grandes entreprises. Je ne parle pas d'un citoyen américain, d'un simple citoyen américain ou français ou allemand. Il n'a rien à voir avec ça.
Mais il s'agit des grandes sociétés comme Areva par exemple ou Total. Hein? C'est eux qui font le jeu. C'est eux qui gouvernent le monde et la politique est obligée de faire leur jeu. Hein? C'est très clair. Je ne vais pas rentrer dans ça. Donc c'est ça. C'est pour ça que si je parle des Occidentaux, il s'agit de ces gens. Les Occidentaux, à travers les médias, ne nous montrent pas les vraies causes. On peut les comprendre, parce qu'on ne peut pas montrer ça, les vraies causes. Hein? Mais que nos chefs d'État aussi nous montrent les mêmes causes. Hein? Et ils ont compris vraiment de quoi il s'agit. Ils montrent les mêmes causes, ça veut dire qu'ils mentent au peuple, à leur peuple, mais derrière, ils négocient avec les Blancs pour s'en sortir bien. C'est très dangereux. Parce que votre peuple, le peuple africain, nous, on n'est pas arrivé à ce niveau pour comprendre vraiment la politique. Hein? Il y en a encore beaucoup d'ignorance chez nous. Vous voyez? Donc, si vous faites le jeu des Blancs, des Occidentaux, vous faites le jeu à ne pas dire la vérité à votre peuple, si ça ne marche pas avec les Occidentaux, ils vont faire révolter votre peuple contre vous. Hein? Parce que le peuple n'a pas compris. Donc, vous êtes obligé de dire la vérité au peuple de quoi il s'agit. Donc, pour ça, quoi qu'il arrive, le peuple saura la vraie cause. Hein? Donc, le peuple va vous soutenir. C'est le cas de IBK et le Mali. Tout ce qu'on voit là, tout ce que la FMI est en train de dire sur le président malien, le gouvernement malien, peut-être qu'il y a des trucs qui sont vrais, mais pas tout. Même si tout est vrai. Hein, par exemple, pour l'achat de l'avion de IBK. Pourquoi c'est la FMI qui vient faire une conférence de presse pour dire au monde entier qu'on a détourné des milliards pour acheter l'avion présidentiel? C'est pour faire pression, hein, sur le gouvernement, parce que le peuple s'élève contre le président. Ce sont des trucs comme ça. Vous voyez? Donc l'Africain, on ne comprend pas tout ça. Hein? Donc on se soulève. Si FMI a dit, la Banque mondiale a dit, RFI a dit, France 24 a dit, on dit que voilà. Même si notre président dit autre chose, on dit que le président a menti. Hein? C'est ça le problème. Donc c'est au président de nous dire la vérité, sinon on ne comprend pas. Donc ces genres d'émissions, hein, il faut partager chez vous. En Afrique, partout en Afrique, il faut partager ces genres d'émissions pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Hein? Donc comme ça, les gars vont s'organiser, on va lutter encore comme on a fait en 60 pour libérer les pays. Et maintenant avec Internet et tout ça, ça ne sera pas dur. On va les chasser de chez nous. Ça ne sera pas comme ça. Il faut que l'Afrique prenne maintenant son destin en main. C'est fini là, c'est fini. Maintenant, on comprend tous les choses. Hein? Il faut s'intéresser à la politique, regarder les émissions, essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Hein? Et puis, il faut se mobiliser, il faut faire quelque chose. Hein? C'est fini. L'Afrique doit prendre son destin en main. Hein? Les multinationales, s'ils viennent, ils prennent nos trucs. Il faut que c'est nous qui gagneront de ce qu'ils vont prendre. Hein? Voilà, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense que je m'arrête là, c'est déjà 20 minutes, j'ai fait déjà 20 minutes. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Intéressez-vous à la politique, voilà, partagez la vidéo et partagez l'émission. Allez, bonne journée, bye bye.